Laporte, qui a été transféré de Manchester City à Al Nassr pour 27 millions d'euros l'été dernier, bénéficie d'un salaire conséquent de près de 24 millions d'euros par an, incluant les primes. Pour rejoindre le Real Madrid, Laporte devra accepter une réduction significative de ses revenus, une condition imposée par le club madrilène selon AS. Sous contrat jusqu'en 2026, le total de ses émoluments s'élève à environ 48 millions d'euros, ce qui pourrait dissuader le joueur. Par ailleurs, Al Nassr n'est pas enclin à laisser partir Laporte à moins d'obtenir une compensation financière qui couvrirait l'investissement initial. Il reste à voir si le Real Madrid est prêt à accepter ces conditions, d'autant que les options de recrutement viables à ce poste sont limitées. Jude Bellingham a repris l'entraînement avec le Real Madrid avant son retour en Liga. L'international anglais n'a pas joué depuis le week-end d'ouverture de la saison en raison d'un problème au pied, fascite plantaire. Les premières estimations indiquaient que Bellingham ne serait pas suffisamment en forme pour revenir à l'action avant la fin du mois de septembre, après avoir manqué la dernière sortie de l'Angleterre. Bellingham a indiqué que son corps avait besoin de repos après 12 mois exigeants en club et en sélection, mais son retour s'est accéléré ces derniers jours. Selon la dernière mise à jour de Marca, le joueur est convié de nouveau aux séances de groupe à Valdebebas, et il participera pleinement la semaine prochaine, alors que l'équipe revient de la trêve internationale. Le calendrier actuel signifie qu'il devrait être prêt à affronter la Real Sociedad le 14 septembre en Liga, ce qui constituera un coup de pouce majeur pour Carlo Ancelotti alors que les blessures s'accumulent dans la capitale espagnole. Après le voyage à Saint-Sébastien, le Real Madrid disputera 3 matchs consécutifs à domicile toutes compétitions confondues, avant de se rendre à l'Atlético de Madrid pour conclure le mois de septembre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles alors que le Real Madrid fait face à une série de blessures et de turbulences. Une nouvelle rayonnante redonne le sourire aux supporters meurants. Jude Bellingham avance à grands pas dans sa récupération. En ce moment, tout n'est pas rose au Real Madrid, entre les blessures de Ceballos, Mendy, Tchouaméni, Militao, et une nouvelle polémique entourant Vinicius Junior. L'ambiance n'est pas des plus sereines au club. Pourtant, il y a de quoi redonner espoir aux supporters. Jude Bellingham, blessé lors d'un entraînement le 23 août, montre des signes de rétablissement plus rapides que prévu. Initialement estimé à 5 semaines, sa période de convalescence pourrait être raccourcie, avec un retour possible plus tôt que prévu sur les terrains. Une lueur d'espoir pour un Real Madrid qui en a bien besoin. Jude Bellingham, un retour anticipé en vue. La blessure de Bellingham à la jambe droite avait semé l'inquiétude. Les premières évaluations indiquaient un retour juste à temps pour le derby madrilène contre l'Atlético. Cependant, selon Relevo, l'évolution positive de sa condition physique pourrait permettre au joueur anglais de revenir une semaine plus tôt pour affronter l'Espagnol au Santiago Bernabéu, le 21 septembre prochain. Cette nouvelle est accueillie avec enthousiasme par les fans et le staff, surtout après les performances mitigées des remplaçants essayés par Ancelotti en l'absence du milieu de terrain anglais. Jude Bellingham, malgré son arrêt forcé, a adopté une attitude exemplaire. Profitant de cette période pour se ressourcer, il enchaîne les séances de récupération à Valdebebas, combinant exercices de piscine et de musculation. Cette pause lui a également permis d'éviter les convocations internationales, une opportunité rare de souffler. Son enthousiasme et son engagement, tant sur le terrain qu'en dehors, sont salués par ses coéquipiers et fans. En attendant son retour, il profite de ses moments libres pour explorer Madrid, toujours aussi proche de ses supporters. Soulagement à Madrid pour Eder Militao. Le Brésilien s'est blessé avec sa sélection mais devrait vite être rétabli. Un soulagement pour Ancelotti. Le journal espagnol tale sur une indisponibilité de 10 jours maximum pour l'Arriverde suite à sa petite lésion à la cuisse droite et, contrairement à ce qu'indiquaient les premières estimations, Militao devrait donc candidater pour une place dans le 11 face à Stuttgart, le 17 septembre en Ligue des Champions. Voire même face à la Real Sociedad en Liga, 3 jours plus tôt. Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eder Militao par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion musculaire due à une surcharge dans le droit antérieur de la jambe droite. En attente d'évolution, peut-on lire dans le communiqué médical publié par le Real Madrid sur son site internet après les examens réalisés sur le joueur. Le défenseur central brésilien souffre donc d'une lésion musculaire provoquée par une surcharge et ne sera absent qu'une petite dizaine de jours, pour le plus grand bonheur du staff madrilène qui voyait les mauvaises nouvelles s'accumuler ces derniers jours. Le joueur du Real Madrid s'est plaint d'une gêne après l'entraînement avec le Brésil et a passé une IRM qui a détecté la blessure. Mais les nouveaux examens ont confirmé la bonne nouvelle pour Ancelotti, qui peinait à aligner une défense qui ne disposait que de 2 centraux titulaires,
en attendant les retours de Jesús Vallejo et David Alaba. Ancelotti peut donc respirer un grand coup. Le technicien italien perdra le défenseur central pour un peu moins de 2 semaines, durant lesquelles son équipe devra défier la Real Sociedad, l'Espanyol et Stuttgart. 3 matchs importants pour rester dans la course en La Liga et pour poser les bases de la nouvelle Ligue des Champions. L'objectif de Militao est d'être de retour contre le Deportivo Alavés, 25 septembre, et enchaîner avec le premier derby de la saison au Civitas Metropolitano 4 jours plus tard. Le défenseur central pourrait même être apte pour le match contre l'Espanyol Barcelone si sa récupération se déroule mieux que prévu. Rodrigo au Real pourtant, sportivement, l'ailier donne globalement satisfaction avec de bonnes performances et un impact statistique intéressant. Rodrigo se plaint de son utilisation. Mais comment expliquer ce manque de reconnaissance? De son côté, Rodrigo a sa petite idée sur la question, à force d'être trimballé à tous les postes offensifs en club et en sélection. L'attaquant polyvalent brille moins sur le plan individuel. Souvent, je ne fais que combler les trous devant, a soufflé l'international brésilien en conférence de presse. Il manque quelqu'un? Mettez Rodrigo. Il manque quelqu'un à droite. Rodrigo. Il manque quelqu'un comme numéro 9? Rodrigo. Voilà comment les choses se passent. Cela me gêne peut-être un peu, mais je suis un joueur d'équipe, a commenté le natif d'Osasco. Une manière d'envoyer un message clair à son entraîneur Carlo Ancelotti et son sélectionneur Dorival Junior. La liste du Ballon d'Or n'est pas digérée. Bien évidemment, cette déclaration intervient dans un contexte particulier. Au début de cette saison 2024 à 2025, Rodrigo s'est plaint d'un manque de respect par rapport à l'emballement des médias concernant le trio Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham à Madrid. Trop souvent oublié à son goût dans les discussions, il a tout de même conservé la confiance d'Ancelotti avec un statut de titulaire. Mais récemment, son absence, assez incompréhensible, dans la liste des 30 finalistes pour le Ballon d'Or 2024 a réveillé ce sentiment. J'étais contrarié quand j'ai vu qu'il ne m'avait pas inclus dans les nominés pour le Ballon d'Or. Je pense que je l'ai mérité. Je ne veux pas dénigrer les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place. C'était une surprise. Mais je ne peux pas faire grand-chose, ce ne sont pas mes décisions, a-t-il confié. Revanchard, Rodrigo risque de passer ses nerfs sur ses adversaires. Rodrigo, à seulement 23 ans, est devenu l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Sa polyvalence sur le terrain, tant avec le Real Madrid qu'avec l'équipe nationale du Brésil, lui a permis de briller dans diverses positions offensives. Qu'il soit utilisé sur l'aile droite, comme attaquant de soutien ou même en tant que numéro 9, Rodrigo a toujours répondu présent. Cependant, cette polyvalence, qui devrait être une qualité enviable, commence à peser sur l'esprit du jeune ailier. En conférence de presse, Rodrigo a exprimé sa frustration quant à son rôle souvent fluctuant au sein des équipes. Il se trouve régulièrement assigné pour combler les trous, une situation qui le dérange malgré son esprit d'équipe exemplaire. Les déclarations de Rodrigo, une réflexion sur sa position. Rodrigo a clairement indiqué, souvent, je ne fais que combler les trous devant. Il manque quelqu'un? Mettez Rodrigo. Il manque quelqu'un à droite. Rodrigo. Il manque quelqu'un comme numéro 9? Rodrigo. Ces mots révèlent un désir croissant chez le joueur de s'affirmer dans un rôle plus défini et stable. La polyvalence qui le caractérise est devenue, à ses yeux, un obstacle à son épanouissement personnel. Cette déclaration soulève des questions importantes pour le Real Madrid et pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Si Rodrigo aspire à une position plus fixe, cela pourrait entraîner des ajustements significatifs dans la stratégie de l'équipe. Le futur de Rodrigo, vers une nouvelle direction? Rodrigo se trouve à un carrefour important de sa carrière. Alors qu'il a déjà montré des capacités impressionnantes dans plusieurs rôles, il semble prêt pour un changement qui pourrait le voir jouer un rôle plus central dans l'équipe. Que ce soit au Real Madrid ou ailleurs, sa prochaine étape pourrait déterminer la direction future de sa carrière. Si Rodrigo ne reçoit pas l'opportunité de jouer dans un rôle plus défini avec le Real Madrid, il pourrait envisager d'autres options qui lui permettraient de s'épanouir pleinement. Les clubs européens et internationaux surveillent de près sa situation, et une éventuelle décision de départ pourrait redéfinir son avenir dans le football professionnel. Arda Güler, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a sans aucun doute fait des remarques à l'encontre de la star montante Arda Güler, en lui indiquant clairement que l'adolescent turc jouerait quand il le jugerait apte en mars. Cependant, tout doute quant à son éventuel départ en prêt cet été s'est dissipé depuis l'été. Plus tôt cette année,
Alors qu'il revenait de blessure, certains membres du staff du Real Madrid pensaient qu'il bénéficierait d'un prêt cette saison, où il pourrait jouer avec moins de pression et plus de régularité. Néanmoins, ses performances ont fait la différence. Le journaliste Matteo Moretto a expliqué que les performances de Güler vers la fin de la saison dernière, où il n'avait que 5 à 10 minutes de jeu mais avait toujours un impact sur le jeu, ont été décisives dans le processus de conquête d'Ancelotti. La démonstration de sa qualité sur le terrain, mais aussi la bonne attitude ont convaincu l'Italien et le reste du staff qu'il avait sa place dans l'équipe pour la saison prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles.